Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les calques et à quoi ils servent. Ok? Donc il faut bien que vous ayez pour commencer la fenêtre calque, ok, qui soit visible. Ok? Donc si vous remarquez dans ma fenêtre calque, vous avez le calque d'arrière-plan qui est souvent cadenassé, ok, mais qu'on va pratiquement jamais utiliser. C'est juste le calque d'arrière-fond. Ça va? Donc, alors pour vous montrer comment fonctionne les calques, on va utiliser un nouvel outil qu'on n'a pas encore vu qui s'appelle l'outil Ellipse et l'outil Forme Ellipse, pardon, qui se situe ici. Ok, donc vous le sélectionnez. Alors, il est possible que chez vous, il soit sur l'outil Forme Rectangle. Si c'est le cas, il suffit simplement de maintenir son doigt et d'aller sur Forme Ellipse. Ok? Alors, euh, vous allez ensuite au milieu de votre, enfin sur votre espace de travail et vous allez maintenir votre doigt en maintenant la touche Shift pour faire une ellipse parfaite. Si je ne maintiens pas ma touche Shift, vous allez voir que mon ellipse va pouvoir être déformée. Moi, je veux qu'elle soit parfaite, donc je maintiens la touche Shift et je relâche tout. Et vous voyez que dans ma fenêtre calque, il y a un nouveau calque qui s'est créé au-dessus de mon arrière-plan. Donc chaque fois que je vais créer une nouvelle forme, ça va créer un calque dans ma fenêtre calque qui va chaque fois se mettre tout au-dessus. Alors, cette fameuse forme, en fait, je ne sais pas si vous remarquez, mais elle a trois petits points avec des lignes qui les rejoignent. En fait, ça veut dire que c'est un calque qui est dit vectoriel. Alors, en gros, un calque vectoriel, c'est un calque qu'on peut agrandir tant qu'on veut. Euh, il ne sera jamais pixelisé. On peut l'agrandir à l'infini. Ok, on verra ça un peu plus tard, mais en gros, c'est ça. Il y a des calques qui sont vectoriels et des calques qui ne le sont pas. Et des calques qui sont pas vectoriels, on dit qu'ils sont pixelisés. Et donc ces fameux calques pixelisés, ben, on ne peut pas les agrandir à l'infini. Ça va? Une photo que vous allez prendre avec votre appareil photo ne sera pas une photo vectorielle, elle sera pixelisée. Ok? Donc sachez juste ça, que ce petit icône, ça permet de les reconnaître. Je vous montrerai plus tard comment les mettre au format, enfin comment les pixeliser et ne plus qu'ils soient vectoriels. Ok. Alors là, notre ellipse, elle est plus ou moins au milieu, mais pas encore parfaitement. Donc moi, j'aimerais bien la déplacer un petit peu. Et pour la déplacer, on va utiliser un outil, le tout premier outil de notre colonne, qui s'appelle l'outil déplacement, qui se trouve ici au-dessus. Je clique dessus et là je sélectionne bien mon calque ellipse et je déplace mon outil, voilà, plus ou moins au milieu. Voilà, donc mon ellipse est plus ou moins centrée. Alors moi mon ellipse ici elle est rouge, mais j'aimerais bien la changer et la mettre dans une autre couleur. Pour la mettre dans une autre couleur, il suffit simplement de double-cliquer sur mon calque et de changer la couleur. Alors, encore une fois, ça ne marche que parce que mon calque est vectorisé. Si c'était un calque classique, vous ne sauriez pas faire ça. On le verra un peu plus tard. Il y a une deuxième technique pour changer la couleur. On reprend notre outil forme et ellipse et vous allez voir que dans les options tout au-dessus, la couleur de fond va réapparaître. On peut changer la couleur de fond et la mettre par exemple en rouge. Ça va? On peut lui ajouter aussi un contour. Un contour par exemple vert. Ok, alors là il ne se voit pas beaucoup parce que c'est qu'un pixel, mais vous allez voir que je peux changer la taille et mettre beaucoup plus gros et vous allez voir, vous voyez que là le contour apparaît. On peut choisir aussi des pointillés, etc. On peut choisir plein de trucs. Nous, ici, on va pas mettre de contour et pour enlever le contour, on va sur cette petite icône là. Aucune couleur de contour. Hop. Ça peut être pareil pour le fond, hein. Si le fond, je veux pas de fond, ben on peut l'enlever exactement. Mais bon, ici, c'est pas le but, puisque nous, on veut une ellipse en rouge. Alors, ça c'est pour la première ellipse, donc ça va créer un premier calque. Ensuite, je vais créer une deuxième ellipse. Et donc, je vais forcément retourner sur mon outil ellipse, je resélectionne mon outil ellipse, forme ellipse, et je crée une deuxième ellipse un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus petite, ok, que la précédente. Et donc forcément, elle va également être peinte en rouge. Celle-ci, je vais la mettre en gris. Donc je vous rappelle, il y a plusieurs techniques. Moi, je vais aller
par facilité sur le calque numéro 2. Et vous voyez que le calque s'est bien mis au-dessus de mon calque numéro 1. Donc je vais la mettre en gris. Voilà. Et vous voyez que la couleur change. Je prends mon outil de déplacement et je vais la mettre au-dessus. Ok. Je vais ensuite refaire une nouvelle forme, sauf que ma nouvelle forme, je vais aller dans... J'aimerais bien faire une autre forme. Je vais aller voir dans les formes qui existent. Je clique et je vois qu'il y a une forme qui s'appelle étoile. Alors, on clique dessus et je crée une nouvelle forme étoile. Ok. Qui forcément va être grise aussi. Alors, je vais changer sa couleur. Donc, vous voyez que l'étoile s'est mise encore au-dessus. Hein, le calque va chaque fois se mettre au-dessus. Hein. Et je vais le mettre en rouge. Alors, j'aimerais bien le même rouge. Alors, pour ne pas devoir chercher, il y avait une possibilité qu'on avait vue, c'était la pipette. Mais pour avoir encore plus facile, si vous êtes dans le nuancier et que vous sortez du nuancier avec votre souris, vous allez voir que la petite pipette va apparaître. Et si je clique forcément sur le rouge extérieur de mon cercle extérieur, bah, si je clique dessus, ça va aller le rechercher exactement. Je clique sur OK. Je prends mon outil déplacement et je le déplace au milieu. Voilà. Alors, ici, le but c'était de faire un troisième cercle. J'aimerais bien refaire un troisième cercle, mais en dessous de l'étoile. Alors pour ce faire, je vais refaire un troisième cercle. Donc je vais chercher mon outil ellipse. Je vais refaire un troisième cercle. Ok. Je vais faire un calque. Voilà. Qui est rouge, j'aimerais bien qu'il soit bleu. Donc je vais le faire en bleu. Je vais chercher un bleu. Voilà. Je vais le mettre. Je vais le déplacer. Et je vais le mettre au milieu. Alors, vous voyez que là, il est un peu trop grand par rapport à mon cercle. Et en plus, il cache mon étoile. Alors, pour le mettre un peu plus petit, il suffit simplement de aller sur mon outil forme. Et vous voyez qu'il y a des petits carrés qui sont apparus quand je sélectionne le bon calque. Ici, en l'occurrence, le calque ellipse 3. Et si jamais je vais sur ces petits carrés et que je maintiens la touche Shift, ça va diminuer de manière proportionnelle mon ellipse. Et de la même manière, je peux la déplacer. Ok. Alors, le but ici, c'est de mettre mon ellipse, forcément, mon ellipse 3 cache mon étoile. Alors, c'est là que je voulais vous montrer l'importance et comment fonctionnent les calques. Ça veut dire que, en fait, les calques, ici, mon ellipse 3 cache mon étoile parce qu'elle est au-dessus. Donc en fait, il faut simplement descendre mon ellipse d'un étage et vous allez voir que mon étoile va réapparaître. Ça va? Si jamais je monte mon ellipse grise au-dessus, ben forcément, on ne verra plus mon ellipse bleue et ainsi de suite. Ça va? C'est juste pour vous montrer l'importance des calques. Alors ici, moi j'ai un petit logo avec une étoile dedans qui sera vectoriel si je l'enregistre actuellement. Alors, n'oubliez jamais d'enregistrer votre projet. Un petit promesse, c'est toujours important. Ça va? Donc voilà, là je voulais vous montrer comment on utilisait les calques. Alors si on veut modifier la taille d'un des cercles ou par exemple diminuer l'étoile, il y a deux possibilités, je vous rappelle. Soit on va directement sur l'outil forme et en maintenant la touche Shift, on peut diminuer la taille et la redéplacer. Soit on peut aller dans édition, transformation manuelle et là, à chaque fois qu'on sera sur un calque, on va pouvoir le modifier. Ok? Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer les petits calques.